Épisode 5. Dans l'appartement de Takafumi, Sumika suggère à l'oncle de devenir un joueur de baseball professionnel. Cette proposition reçoit une réponse mitigée de Takafumi et de l'oncle, mais Sumika affirme qu'il peut utiliser sa magie pour lancer des balles super rapides. Cependant, l'oncle affirme que dans sa jeunesse, il était méprisé par l'équipe de baseball de sa classe, mais qu'il les respectait quand même car il s'entraînait sérieusement tous les jours. Par conséquent, pour lui, tricher en utilisant la magie serait contraire à sa morale, car il s'est consacré à jouer à Alien Soldier de la 6e à la 11e année, ce qui choque Takafumi et Sumika. Assis à table, l'oncle mentionne à Takafumi et Sumika les dangers de la terminologie du baseball par rapport aux autres sports. Les deux hommes citent alors quelques exemples, et l'oncle mentionne une fois où il a failli être assassiné. Un peu plus tard, l'oncle demande à Takafumi ce que sont les jeux codés par région, et Takafumi lui donne une explication à ce sujet. Sumika, cependant, continue à regarder le souvenir révélant que les gens du clan de la glace partagent le sang de ceux d'un autre monde. Ils continuent tous à regarder le souvenir, où Elf parle de la façon dont l'oncle a presque traumatisé Mabel en la piégeant dans le mariage. Cependant, Mabel l'ignore et explique l'histoire de la fondation du clan de glace, lorsqu'un samouraï d'un autre monde y a été envoyé il y a 400 ans. Le samouraï a demandé au dieu qu'il a réincarné de lui donner une épée capable de le tuer, ce qui a amusé le dieu. Cependant, Elf connaissait déjà le reste de l'histoire, car elle l'avait lu dans un livre dans une bibliothèque. Parce qu'Elf a gâché son histoire, Mabel s'est mise à pleurer, et Elf l'a consolée. Frustré de n'avoir jamais rencontré Dieu, il n'a pas reçu d'épée pour tuer les dieux ni de bonus spéciaux pour se réincarner dans ce monde. Takafumi suggère à l'oncle de rembobiner sa mémoire jusqu'à 18 ans auparavant, lorsqu'il a été envoyé dans le monde alternatif. Après avoir cherché ses souvenirs, il regarde un souvenir où l'oncle est ressuscité dans le monde alternatif et est battu séquentiellement pour avoir été pris pour un ORC variant par un trio d'hommes. Alors que les hommes battent l'oncle, Sumika entend une voix interprétée comme étant celle de Dieu, et Takafumi utilise son application de traduction pour traduire ce que Dieu disait. Dieu a dit qu'il lui accorderait une capacité de son choix, et l'oncle, à ce moment-là, voulait être capable de comprendre et de communiquer avec les gens de ce monde. Bien que l'oncle soit maintenant capable de parler leur langue, il a été capturé et vendu à une foire aux monstres pour 3 pièces de bronze. Avant que l'oncle ne poursuive sa mémoire, Takafumi a suggéré de faire une pause café, et tous ont apprécié le café. Épisode 6. Un souvenir montre où l'oncle a été évalué pour 3 pièces de bronze par un marchand d'esclaves, après avoir été capturé par les 3 hommes qu'il a approchés quand il est arrivé dans le monde alternatif. Les 3 hommes qui vendaient l'oncle ont essayé de négocier avec le marchand d'esclaves pour augmenter le prix. En revanche, le marchand d'esclaves refuse, et lorsqu'un des hommes tente de vendre un tampon à récurer, celui-ci se vend à 120 pièces de bronze. Cette révélation choque à la fois Takafumi et Sumika qui constatent à quel point l'oncle était considéré comme un objet bon marché comparé à un objet de tous les jours. En regardant ce souvenir, l'oncle et Takafumi ont des saignements de nez synchronisés. Pour rester sain d'esprit, l'oncle parle à un rayon de lune qui brille à travers une fissure du plafond d'un jeu Sega appelé Pulsement. Finalement, l'oncle apprend que le rayon de lumière avec lequel il parlait était l'esprit de lumière Killide, qui lui accorde son premier sort, une épée de lumière. Il l'utilise pour s'échapper de son emprisonnement, et Takafumi et Sumika réalisent que l'oncle a utilisé sa capacité de traduction pour communiquer avec les esprits. Cela expliquerait comment l'oncle a réparé rapidement la barrière qu'il a brisée dans la ville que les monstres allaient envahir. Au fil des souvenirs, l'oncle libère les autres monstres captifs, mais ils deviennent tous féroces et l'attaquent, lui et le marchand d'esclaves. Ne voulant pas vivre sa vie comme un simple roturier, l'oncle utilise sa magie légère nouvellement acquise, pour sauver le marchand d'esclaves et lui-même. Bien que le marchand d'esclaves ait d'abord été reconnaissant, il a été terrifié par l'oncle, qui avait l'air sanglant et fou, et a utilisé sa magie pour le transférer dans un endroit sûr. Pendant toute la nuit, l'oncle a tué tous les monstres, a fait cuire leur corps au barbecue et les a mangés au matin. L'oncle note que le début de son séjour de 17 ans dans l'autre monde a été plutôt bon. Cela choque Sumika et Takafumi, qui essaient de partir parce qu'il se fait tard. Cependant, l'oncle mentionne à quel point la situation s'est détériorée par la suite, révélant la fois où il a sauvé Elf d'un dragon. Après que Sumika ait contacté ses amis pour retarder son dîner de poulet frit,
l'oncle montre à Sumika et Takafumi son souvenir du sauvetage d'Elf d'un dragon venimeux. Sumika demande alors curieusement ce qui s'est passé après cette nuit, alors l'oncle le montre, révélant qu'Elf et Mabel sont restés au lit avec lui pendant la nuit. Après que l'oncle et Elf aient passé un moment ensemble, celui-ci est gâché par Mabel, qui pleure sa mère dans son sommeil parce qu'elle ne veut pas travailler. Elf la réveille alors d'un simple coup de karaté, et Mabel, troublée, tente d'expliquer son discours dans son sommeil sur le fait qu'elle ne veut pas travailler. L'oncle lui rappelle alors qu'elle peut vendre la bague, qu'il lui a offerte pour une somme importante, mais Mabel hésite à le faire car elle n'a pas l'habitude de faire du troc. Elf propose donc de la vendre à sa place, mais l'oncle suggère à Elf de s'occuper de Mabel, et celle-ci croit que cela signifie devenir le chien de compagnie d'Elf. Constatant qu'il est tard, l'oncle déclare qu'il devrait en rester là, et Sumika se lamente de ne pas être sortie manger du poulet frit avec ses amis. Alors, l'oncle les invite, elle et Takafumi, à manger du ramen. Épisode 7, Elf portant le sweat à capuche de l'oncle se réveille dans son lit, avec ses pieds, va chercher son collier. L'oncle entre alors en scène et demande à récupérer son sweat à capuche, mais elle refuse car il le lui a donné, donc il lui appartient maintenant. Par conséquent, l'oncle retient Elf par magie et tente de lui enlever son sweat à capuche, mais il n'y parvient pas entièrement en raison des poignets qu'elle a au poignet. Elf suggère alors à l'oncle d'annuler le sort pour se faciliter la tâche, et lorsqu'il le fait, Elf l'assomme. Prise de remords pour ce qu'elle a fait, Elf rafistole l'oncle et le laisse dans sa chambre. Dans le présent, l'oncle et Takafumi regardent le souvenir, et l'oncle mentionne combien ce qu'Elf lui a fait était malheureux, et Takafumi est simplement d'accord avec lui. Cependant, intérieurement, Takafumi pense que son oncle aurait dû simplement lui laisser le sweat à capuche. L'oncle disait qu'elle avait pris beaucoup de ses affaires et ne les avait jamais rendues, mais la seule chose qu'elle lui avait donnée en compensation était une robe que Sumika essayait. Par la suite, l'oncle annonce que le titre officiel de la compétence de traduction des langues de l'autre monde qu'il a obtenu sera « Wild Talker », le nom que Takafumi a suggéré. L'oncle les reconnaît ensuite comme faisant partie des personnes qui se sont regroupées autour de lui lorsqu'elles l'ont pris pour un ORC. Rega et Edgar sont alors officiellement présentés, et malgré leur désaccord sur le fait que l'oncle les rejoigne pour les aider, dans leur quête d'assujettissement des gobelins. Alicia demande à l'oncle de les rejoindre pour les aider à sauver le village de Dold d'une épidémie de gobelins, et l'oncle accepte immédiatement d'aider. Avant que Takafumi ne descende rendre le téléphone de Sumika, l'oncle donne temporairement à Takafumi les mêmes capacités magiques que lui. Takafumi s'approche alors de Sumika et lui rend son téléphone. L'homme devient un peu craintif envers Takafumi, qui se rend alors compte que l'homme était en réalité Chiaki, le petit frère de Sumika. L'oncle apparaît alors sur les lieux, et lorsque Sumika le présente comme la personne qu'elle voulait présenter à Chiaki, l'oncle se présente comme l'oncle de YouTube. Cependant, Chiaki ne sait pas qui il est ni ce qu'est une Sega Saturn. Pendant que l'oncle discute avec Chiaki de choses liées à YouTube, Takafumi révèle à Sumika qu'il pensait que Chiaki était son petit ami. De plus, Takafumi révèle qu'il a temporairement reçu la magie de son oncle pour s'occuper de son petit ami. Takafumi se rend alors invisible par magie avec Sumika, laisse les doubles derrière lui et les fait voler vers un endroit plus élevé. Il se dirige alors vers une salle de classe vide, où ils ont une conversation à cœur ouvert sur une autre fois où Takafumi a défendu Sumika lorsqu'un groupe d'enfants plus âgés s'est ligué contre elle. Takafumi joue alors le souvenir en question et révèle que Sumika était l'agresseur qui a provoqué la bagarre en premier lieu et que Takafumi a mal interprété la situation. Cependant, Sumika a été flattée par les intentions bien intentionnées de Takafumi. Une dame que Sumika connaissait, nommée Sawai, apparaît alors et est officiellement présentée à Takafumi. Sawai ou Sawa s'entend plutôt bien avec Takafumi, qui devient jaloux lorsqu'elle essaie d'échanger des numéros avec Takafumi. Ensuite, de retour chez Takafumi, Sumika prétend avoir ramené Chiaki chez elle et demande quel est le déclencheur de Wild Talker. Takafumi l'informe que c'est par désespoir ou par caprice. Sumika demande alors comment l'oncle a pu réapprendre la langue de ce monde. L'oncle révèle qu'il avait peur que Takafumi rompe ses liens avec lui parce qu'il était trop insolent. L'oncle continue ensuite à se souvenir du temps passé avec Alicia, Edgar et Rega, où Alicia révèle qu'elle est le héros choisi. Épisode 8, la magie de mémoire de l'oncle montre Alicia se présentant à nouveau à l'oncle comme le héros choisi.
La magie de mémoire révèle qu'Alicia et son groupe se sont involontairement attribué le mérite d'avoir tué une horde de monstres que l'oncle a tués. Lorsque l'oncle tente de partir, Alicia l'arrête et lui demande s'il est la personne qui a réactivé une barrière entourant Luvaldram. La question alerte l'oncle, mais Alicia se rétracte, affirmant qu'elle comprend son désir de garder un profil bas et promet de garder son identité secrète. Finalement, l'oncle et le groupe de héros voyagent ensemble et atteignent le labyrinthe des ténèbres profondes, un donjon de rang A. En entrant dans le donjon, l'oncle lance immédiatement 3 sorts qui lui permettent de trouver un raccourci vers le trésor du donjon, une baguette. Déçu par l'absence d'incident, l'oncle efface la mémoire du groupe de héros et leur fait refaire le donjon, pour qu'ils puissent gagner la baguette. Après cela, l'oncle n'efface plus les souvenirs du groupe de héros pour leur faire croire qu'ils ont terminé le donjon par eux-mêmes. Avant de partir pour la capitale, l'oncle reçoit 3 talismans de guérison d'Alicia en remerciement de son aide dans la conquête du donjon. La mémoire de l'oncle le révèle en train d'extraire des informations d'un commandant militaire devant sa légion de soldats. Il se téléporte ensuite à la capitale, où se tient une réunion clandestine entre le commandant en chef Ricardo, son aide Miller et le prélat Carne. Apparaissant devant eux, l'oncle décrit les actions de Ricardo impliquant le parti des héros comme un stratagème de martyrs pour exploiter leur titre en aggravant une crise nationale, augmentant ainsi les finances de l'armée. Ricardo défend ses actions en affirmant que le parti des héros savait ce qu'il avait signé pour devenir des aventuriers. En raison de son attitude timide, l'oncle ne peut pas argumenter contre la logique de Ricardo et est encerclé par des soldats de l'armée. En représailles, l'oncle s'est transformé en le plus grand monstre auquel il pouvait penser. Son professeur principal de 2e année de collège, Tabuchi Sensei. En tant que Tabuchi Sensei, l'oncle gifle Ricardo pour l'obliger à se soumettre, ce qui pousse Miller à essayer de défendre son supérieur, mais elle est giflée aussi et cède à l'oncle. Ricardo mentionne ensuite que les récentes tribulations impliquant le massacre de monstres dangereux et la destruction de la barrière de Luvaldram ont perturbé l'ordre naturel du monde. Tout cela a été fait involontairement par l'oncle, qui ne pouvait pas le réprimander avec la méthode de gifle de Tabuchi Sensei. Avec la mémoire de l'oncle, Takafumi a fait pousser des écailles autour de certaines parties de son corps. L'oncle révèle qu'il s'agit d'une répercussion des faits pour avoir fait une grande demande et avoir ensuite brusquement mis fin au contrat avec elle. Alors que Takafumi se transforme en draco-humain, l'oncle se transforme également en draco-humain, afin que son neveu ne se sente pas seul. Sumika reste abasourdie par ce dont elle a été témoin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.